Donc, alors, on va essayer aujourd'hui, Bezat Hashem, de parler de. Alors, c'est un sujet qui est très vaste, qui est, comment dire, euh, ce que nous, on va faire, c'est uniquement avoir une approche, d'accord? On n'aura jamais des réponses qui sont nettes, on ne saura jamais c'est quoi la vérité. De quel sujet je parle? On va parler aujourd'hui, Bezat Hashem, de la raison pour laquelle on a dans la vie parfois des issourines. C'est quoi des issourines? C'est quoi la traduction du mot issourine? Eh bien, c'est des souffrances, des douleurs. D'accord? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font là? Est-ce qu'on les mérite? Qu'est-ce qu'on veut de nous? Alors, la vérité, c'est que souvent on se pose cette question-là. Et pourquoi ça m'arrive? Et moi, je suis mieux que l'autre. Alors, pourquoi l'autre, il a ça et moi, j'ai pas ça? Cette question-là, elle est rapportée dans la Gemara, c'est une des questions dans Masal Brachot, une des questions aussi que Moshe Rabbeinu a posée à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi la question? Sadiq veralo. Rasha vetovlo. On voit parfois des sadiqim. Je ne parle pas d'un sadiq que extérieurement il est sadiq, mais à l'intérieur de lui, il est noir. Non, c'est pas ça que je parle du tout. Je parle, admettons qu'on sache visionner ce bonhomme-là, on a des lunettes pour, et on voit qu'effectivement, il a une neshama théora, ce bonhomme-là. Et il est nickel. Et pourtant, on verra des exemples par la suite de Bezat Hashem, Ralo, il a, et rien ne va dans son avantage. Ouais, de l'autre côté, on voit l'opposé aussi. Donc, bien sûr, on voit aussi Sadiq Vetovlo, hein. C'est pas que je suis en train de dire qu'il y a des Sadiq Veralaï. Mais on ne se pose pas la question, Sadiq Vetovlo, pourquoi? Celle-là, on ne se la pose pas, on la comprend. Racha Verala, ça aussi, on le comprend. Là où il y a la grande interrogation, c'est quand c'est Sadiq Vetov Veralo et Racha, quelqu'un qui est Racha. Et celui-là, Tov, il a que du bien. Tout ce qu'il fait, ça marche bien, tout va dans son sens. Il réussit, il gagne, il est prospère. C'est quoi? Et c'est vrai qu'on se pose souvent cette question-là, et il n'y a rien d'étonnant en fait. Pourquoi on se pose cette question-là? Pourquoi on se pose? On a déjà expliqué que le monde Kadosh Baruch Hu a créé Yaakov. Yaakov s'appelle si. Yaakov, Amos, il est avec toi ou pas? Bon, alors, pardon, je disais, il n'y a rien d'étonnant que de se poser cette question-là. Pour quelle raison? Parce que Kadosh Baruch Hu, comme on l'a déjà expliqué, il a fait en sorte que le monde il soit noir. On a déjà expliqué qu'Akadosh Baruch Hu, pour laisser le libre arbitre à chacun d'entre nous et qu'on puisse mériter l'amaba de pouvoir profiter de la lueur divine, eh bien, il a besoin de s'éloigner au maximum, entre guillemets, de s'éloigner au maximum du monde, ce qui laisse notre monde obscur. Et donc, au contraire, le fait qu'il existe ces contradictions, ces paradoxes qui pour nous sont insupportables, eh bien, ça nous met le doute, ça nous met le flou dans notre vie. Et c'est un but, d'accord? Alors, autrement dit, dans ce monde-là, comme disent Hazal, on vit dans un monde qu'on appelle Alma de Shikara. Le monde, c'est un monde de Sheker, un monde mensonger. On est dans le faux, on voit des choses, des gens qui réussissent et qui ne devraient pas réussir. Comme la Gemara dit dans Maseret Psachim, quand il y avait un des Hachamim qui est monté dans le ciel, il a dit, qu'est-ce que tu as vu là-haut? Il dit, Olam hafouch ra'iti. J'ai vu le monde là-bas tout à l'envers. Des gens qui ici, on les voit, place prestigieuse, là-bas ils n'aiment kloum. Là-bas ils ne sont rien du tout. Des gens qui dans ce monde-là, ils ont une petite place, on voit
Et en haut, ils ont une place énorme. D'accord? Olam Afour Ra'iti. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde de shekhar. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui alors? Pourquoi on parle? Aujourd'hui, on ne va pas expliquer pourquoi chacun a ces histoires-là. On ne saura jamais la vérité. Ce qu'on va peut-être expliquer, Bezat Hashem, c'est quelles peuvent être les raisons pourquoi Akadosh Baruch Hu amène à tout un chacun les histoires qu'il a. D'accord? Que nous avons, que nos parents ont, qu'on a sur nos enfants, qu'on a autour de nous, tout ce genre de problèmes que chacun vit, d'accord? Alors pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qu'on veut de nous? On va essayer non pas de répondre à la question, mais donner des arguments juste pour que notre tête, elle puisse, comment dire, supporter. Vous savez que quand on comprend les choses, on se donne des raisons à certaines choses. Ah oui, c'est vrai. Alors, on accepte. Donc, du coup, on peut facilement surmonter l'épreuve. La grande difficulté, c'est quand on ne comprend rien. Là, l'épreuve est très difficile. Et là, il faut avoir un niveau, ouais, un niveau très élevé pour pouvoir surmonter l'épreuve. D'accord? Donc, on va essayer, Bezat Hashem, aujourd'hui, de donner que quelques raisons. Peut-être qu'il y en a d'autres, je ne sais pas. Et il faut s'asseoir et écrire et revoir un peu tous les mamarim que Hazan nous ont laissés. D'accord? Et essayer de développer un petit peu les différentes raisons pourquoi Kadosh Baruch Hu nous met des missionnotes. La raison la plus simple que tout le monde accepte, c'est la raison pourquoi une personne elle vit des difficultés, c'est la réponse au avirot qu'elle a. Ça, tout le monde l'accepte. Il a fait ceci, il a fait cela, il a fait quand il était jeune, il a fait quand il était vieux. Ouais. Il a fait des petites bêtises à droite à gauche. Akadosh Baruch Hu le punit. Il a ses souris pour cela. Pourquoi? Pourquoi il le punit? Il y a doua. Comme ça, quand tu montes dans l'Olam Haba, on parlera peut-être une autre fois de ce qu'est l'Olam Haba. D'accord? Quand tu montes dans l'Olam Haba, eh bien, tu es nickel. Tu auras la récompense de toutes les bonnes actions que tu as fait dans ce monde-là, tu les auras là-bas. Et pourquoi Kadosh Baruch il ne nous donne pas les récompenses dans ce monde-ci? Ce serait pas mal, non? On fait une mitzvah. Alors déjà, ce serait trop facile. Ouais, pourquoi? Si tu fais une bonne chose et tu gagnes au loto, tu fais une mauvaise chose, tu prends ta claque, il n'y a plus de libre arbitre, comme on vient de le dire. D'accord? Ça devient trop facile. Mais il y a une autre raison à cela. Vous savez, la Gemara dans Maseret Kiddushin nous dit que Srar Miswa Be'ay Alma Leka. Le salaire véritable d'une miswa dans ce monde-là, il n'y a pas. Pourquoi il n'y a pas? Pourquoi? En fait, ce n'est pas très difficile à comprendre. Vous savez que la Gemara dans le Pirkei Avot, c'est marqué que Yafa Sha'achat Shel Qorat Ruach Ba'olam Haba Mikol Hayi Olam Hazeh. Ça veut dire que Qorat Ruach, un bol d'air, vous savez, parfois il fait chaud, vous ouvrez la fenêtre par-ci et la fenêtre par-là, vous avez un bon courant d'air, une brise d'air comme ça, et ça vous soulage. On appelle ça Qorat Ruach. Une sensation d'agréable, d'accord? Yafa Sha'achat Shel Qorat Ruach Ba'olam Haba Mikol Haye Haolam Hazeh. De tous les plaisirs qu'on peut avoir dans ce monde-là, et selon Chachamim, tous les plaisirs de toutes les générations, ouais, imaginez-vous, vous avez une gélule, vous la prenez cette gélule-là, quand vous prenez cette gélule-là, vous kiffez tous les kiffs que tout le monde a kiffé dans le monde entier en un instant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passerait? Vous savez ce qui se passerait ou pas? La cocaïne, Le bonhomme, il explose. Le bonhomme, il explose. C'est très simple. Je vais vous donner un machal. Un jour, on raconte comme ça, il y avait un jour Réhouven. Réhouven, c'est lui qui s'occupe de la loterie, d'accord, en France, par exemple. Il sait que son ami Shimon, il a l'habitude d'acheter toutes les semaines, il joue à l'euro million et il a toujours les mêmes numéros. Toujours. Donc, Réhouven connaît par cœur les numéros de Shimon. Un jour, Réhouven, il a vu que les numéros, c'était les numéros de Shimon. Voilà, comment il va lui dire? S'il lui dit il a gagné 100 millions d'euros, le bonhomme, il explose.
Alors, il est rentré chez lui à la maison et sa femme dit, ah, là, il a tort, viens t'asseoir manger. Il dit, non, je ne peux pas m'asseoir manger. Puis, s'il apprend pas de moi, il apprend de quelqu'un d'autre directement qu'il a gagné, et il risque d'exploser. Je vais y aller le voir. Il a été le voir, il va le voir, et il lui dit, oh, il commence à rentrer. Ah, comment ça va, Réhouven? Commence à rentrer dans le sujet. Réhouven commence à rentrer dans le sujet. Shimon, tu sais, dis-moi, si tu avais gagné 1 million d'euros, qu'est-ce que tu ferais avec? Allez, moi aussi, j'ai gagné 1 million d'euros, alors je ferai ceci, je ferai cela. J'ai des dettes, je rembourserai mes dettes. Et dis-moi, et si, par exemple, tu gagnes 10 millions d'euros, ouais, qu'est-ce que tu ferais? Ah, 10 millions d'euros, ah, je m'achèterais une villa par-ci, une villa par-là, je voyagerai, je mettrai de l'argent dans la banque et je bénéficierai de tous les... Ouais, bon, alors, doucement, doucement, hein, il dit, va doucement, doucement. Et il dit, dis-moi, et si maintenant, on te dit que tu as gagné 100 millions d'euros, il dit, ma parole, si c'est vrai que j'ai gagné 100 millions d'euros, je te donne à toi 50 millions. Réhouven, il meurt. L'inverse. Ouais, l'inverse. Pourquoi? Pourquoi ça? Parce que avoir une bonté comme ça, soudaine, ouais, instantanée, le corps ne supporte pas. Et pourquoi le corps ne supporte pas? Le corps est matériel. Le corps, il est physique, il est limité, il est matériel. Il peut pas. Il y a un seuil à ne pas dépasser. Comme Hazal nous dit, c'est-à-dire dans Shlomo Amelech nous a dit, Shmoa tova tedashen asem. Une bonne nouvelle, eh bien, tedashen asem. Elle fait grossir les os. Ouais, la Gemara rapporte, ce passage-là est rapporté de Maseret Gittin. Bon, c'est une petite parenthèse, je ne vais pas m'attarder là-dessus. En tout cas, le corps étant limité, il ne peut pas supporter tout le tov qu'Akadosh Baruch Hu voudrait nous donner à travers les mitzvot. C'est la raison pour laquelle, quand est-ce que tu pourras profiter, non pas de Qorat Ruach uniquement du Olam Haba, mais de tous les bienfaits du Olam Haba, ce n'est que lorsque tu n'as pas de corps. Et c'est pourquoi cela doit se faire uniquement après ta vie, quand ton âme, ta neshama, quitte le corps. Donc ça, c'est la première raison. Une raison que tout le monde comprend. Pourquoi on a des Issourim dans ce monde-là? Pour nous nettoyer. D'accord? Sûrement, tu as fait des choses par-ci, des choses par-là, des avérotes. Je suis là pour te nettoyer. Ça, c'est raison numéro 1. Une autre raison, d'accord? On a déjà expliqué ça. On va réessayer d'expliquer ça. Parfois, à Kadosh Baruch Hu, eh bien, il nous met des Issourim. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore dans ce monde-là, je parle, on n'est pas encore en mesure de mériter ce qui va venir par la suite. Pour ce faire, il faut que tu t'attaches davantage à lui, il faut que tu t'accroches davantage à lui et il va te tester. Il va te tester. Akadosh Baruch Hu va te tester. Ce soir, Bezat Hashem, je donne un jour de Daf Yomi. Et ce soir, on va voir l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est mardi, je crois, c'est ça? C'est mardi. C'est mardi. Donc, l'Agmara, ça sera mardi. Là-bas, l'Agmara commence par raconter l'histoire, comment Rabbi Shimon Bar Yochai est rentré dans la grotte. Vous savez comment il est rentré? Alors, il y avait 3 Chachamim qui étaient en train de discuter sur les actions des Romains. Alors, il y en a un, Rabbi Uda ben Rabbi Ilai, avait dit, vous savez, les Romains, top. Ils ont fait des belles choses. Ils ont fait des chouks, des endroits de commerce. Ils ont fait des endroits où on peut se baigner. Ouais. Ils ont créé des ponts. Rabbi aussi s'est tu. Et Rabbi Shimon a dit, vous savez, vous croyez qu'ils ont fait ça pour le bien-être de l'humanité? Vous croyez qu'ils ont fait ça à l'Ishma? Pas du tout. Le but, vous savez, c'est quoi leur but? C'est pour eux-mêmes. Ils ont fait des commerces pour installer là-bas dans les lieux de commerce des mauvaises femmes, des prostituées. Ils ont fait des ponts
des péages pour pouvoir gagner de l'argent. Ils ont fait des bassins publics afin de se délecter dans ces eaux-là. Tout leur but, c'est que pour leur propre intérêt, de l'égoïsme pur. Bon, sans rentrer dans les détails, la parole de Rabbi Shimon Bar Yochai a été entendue par les Romains. Qu'est-ce qu'il a décidé? Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Mise à mort. Rashbi est recherché pour qu'on le tue. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché, lui et son fils Rabbi Elazar. Pourquoi il s'est caché avec Rabbi Elazar? Dans le Beth Midrash, ils se sont cachés. On ne peut pas étudier seul. Quand on étudie 2 à 2, 2 par 2, d'accord, comme la Gemara dit, oh havruta, oh mituta, eh bien, on peut étudier de manière plus sérieuse, on comprend plus profondément les choses, etc. Donc, lui et son fils, Rabbi Elazar, étaient en train d'étudier dans Beth Midrash, cachés là-bas, et madame, la femme de Rabbi Shimon Bar Yochai, leur amenait du pain et de l'eau à boire tous les jours. Puis par la suite, la Xéra, elle est devenue encore plus compliquée. On recherchait de manière plus active Rashbi. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai a dit à sa femme, à son fils, pardon, tu sais, mon fils, Nashim Da'atan Kala. La femme, son da'at est léger. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne va pas expliquer cette phrase-là, mais quelle était son intention ici? Il se peut qu'il la torture et qu'elle finisse par avouer où est-ce qu'on est. Alors viens, on se cache, sans même lui dire mot. Eh bien, ils sont partis dans une grotte, et dans cette grotte-là, donc, ils sont restés 12 années. 12 années. La Gemara raconte qu'ils enlevaient leurs vêtements. Donc, à l'époque, ils avaient comme des sortes de djellaba comme ça. Ils enlevaient, ils rentraient dans le sable et ils étudiaient. Quand arrivait le moment de la tfila, selon le pshat de la Gemara là-bas, quand arrivait le moment de la tfila, ils se levaient, ils mettaient leurs vêtements, ils faisaient la tfila. Ils faisaient cette tfila, ils se remettaient dans le trou, d'accord, et ils réétudiaient. Voilà, pendant 12 ans. Il y a eu un miracle, il y a eu un petit cours d'eau qui est sorti là-bas, et puis un caroubier. Voilà ce qui s'est passé. Ils mangeaient du caroube et de l'eau. Ça, c'était leur nourriture. Pendant 12 ans. D'accord? À la fin des 12 ans, ils sont sortis. Tout ce qu'ils voyaient, ils étaient mécontents des gens. Comment ça se fait que les gens, ils travaillaient alors qu'au lieu de s'occuper de la Torah, le travail, c'est éphémère, c'est passager, c'est pour survivre. Et la Torah, c'est une vie éternelle. Comment ça se fait qu'ils s'occupent de l'un et ils délaissent l'autre? Alors, ils ont commencé là où ils posaient leurs yeux, un incendie. Et le feu. Alors, il y a une batrolle qui est sortie, qui leur a dit, écoutez, vous êtes venus pour détruire mon monde ici, allez retournez de là où vous venez. Ils sont retournés, et ils se sont considérés comme des Rechaim. Et vous savez qu'il y a une dracha de Hazal qui dit Mishpat Rechaim Bageinam Yudbet Chodesh. Les Rechaim, même quand il est rachat dans ce monde-ci, quand il va dans le Olam Haba, on le juge dans le Geinam pendant 12 mois. Ouais. Bon, ils sont restés 12 mois de nouveau dans la grotte. Donc 13 ans, en tout 13 ans. Ensuite, bon, il est sorti, il a fait ce qu'il a fait, etc. Et la Gemara raconte que son beau-père, Rabbi Pinhas Ben Yair, eh bien, quand il a vu Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui a lavé, quand il l'a vu dans le bain, il lui a lavé le dos, il lui a lissé, je ne sais pas ce qu'il lui a fait, il l'a lavé. Il a vu, il pleurait, il avait des fentes dans son corps. Et les larmes salées, les larmes qui sont salées, tombaient. Et ça piquait Rabbi Shimon Bar Yochai, tombait sur la cheville et ça lui piquait. Et Rabbi Pinhas, il lui dit, oh, Ili Sheraïti Otra Bekar, pardon. Malheur à moi qui t'ai vu dans cette situation-là. Rashbi lui a dit le contraire. Honneur à toi que tu m'as vu dans cette situation-là. Pourquoi? La Gemara explique. Au départ, quand Rabbi Shimon Bar Yochai posait une question à Rabbi Pinhas Ben Yair lui répondait avec 12 réponses. Tu peux répondre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ouais, 12. Et maintenant, donc, ça exprime une grandeur de Rabbi Pinhas Ben Yair à une question de l'Ashbi, c'est-à-dire qu'il ne savait pas répondre à l'Ashbi, Rabbi Pinhas Ben Yair lui trouvait 12 réponses. Ouais, nous, une, on trouve, c'est pas mal. Mais 12 réponses. Bon, maintenant, à ce jour-là, après l'événement des 13 ans dans la grotte, d'accord, eh bien,
Quand Rabbi Pinchas Ben Yair avait une question dont il ne savait pas répondre, eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai lui donnait 24 réponses. Voilà pourquoi, heureux à toi que tu m'aies vu dans cette situation-là. Maintenant, je résume l'histoire. Si maintenant on fait un bilan des 13 ans, ouais, on regarde le début, on regarde la fin. Eh bien, on aurait dit, oh, mesquin, oh là là, Rashbi, le pauvre, il était dans une grotte. Oh, il était recherché pour qu'on le tue. Oh, quelle galère. Le pauvre. Oh là là. Il n'y a pas une meilleure. On peut pas, les syndiqués, on ne peut pas leur donner quelque chose de mieux que cela. Voilà toutes les questions qu'on se poserait. Manu, Béhémet, non, je croyais qu'il n'y avait pas cours. Il y a cours ou il n'y a pas cours? Je n'ai pas compris. et Béhémet, tu remarques qui y a alors. Ah, Mechila. Béhémet, Et je t'ai déjà donné la réponse, Mytho, par WhatsApp. alors. Ah, Et Jojo. Béhémet, qu'est-ce qui s'est passé? Béhémet, qu'est-ce qui s'est passé? C'est uniquement. J'avais pas compris, c'était aussi grave. Béhémet, qu'est-ce qui s'est passé? C'est uniquement à travers cette histoire-là, ces souffrances-là, que Rashbi est devenu aujourd'hui le Rashbi qu'on connaît. Le Zohar, on le mérite grâce à toutes ces années où Rashbi était, entre guillemets, selon nos propres yeux, ouais, dans la galère, dans l'embarras, recherché. C'est ça c'est notre réflexion à nous, avec nos petits yeux. Mais il faut savoir que parfois, Akadosh Baruch Hu nous met dans des situations comme ça un peu délicates, nous presser pour faire surgir à l'extérieur une lumière que toi-même tu ne pensais pas en être capable. Et on voit souvent cette idée-là. On voit, comme on a déjà expliqué, je crois, on a déjà rapporté une fois cette idée-là, on voit que Yaakov Avinu, lorsqu'il était peiné pour Yosef Assadir, Yosef Assadir était peiné parce que ses frères l'ont vendu. Yehuda, il était peiné parce que ses frères se sont détachés de lui. Comment ça se fait que c'est toi qui nous as demandé de vendre notre frère? Regarde l'état de notre père maintenant. Tout le monde était dans la tristesse. Et Akadosh Baruch Hu, là, lui, il se préoccupe à ce moment-là de quoi? De construire le Mashiach. Et on voit, Béhémet, l'Holocauste, ouais, la Shoah, on voit que c'était un moment dans l'histoire qui est, je ne sais pas si il y a déjà eu une telle chose, un tel massacre. Ok, on ne rentre pas. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a. Mais au moins, ce qu'on voit, c'est que la lumière qui est sortie après cet événement-là, aujourd'hui, elle est inimaginable. On a ce que le Ram Israël avait perdu il y a près de 2000 ans. Il a récupéré sa terre d'Eretz Israël avec une Torah qui est maintenant répandue de manière extraordinaire. Et les gens qui fassent souvent une lumière extraordinaire. Est-ce que ça doit passer par la Shoah? Ni lo yodea. Mais au moins, ce que je constate, c'est qu'il y a eu cette lumière-là après cet événement-là. Chaque fois qu'il y a des problèmes comme ça, là, on a un problème mondial. Moi, je suis persuadé qu'il y aura une lumière mondiale par la suite. Je ne sais pas c'est laquelle, mais il y en aura une. D'accord? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il ne faut pas les voir, mais comment? Vous savez ce qui est écrit dans la Torah? Asur tamim paolo kichol deracha mishpat el emuna ve'en avel sadiq ve'yashar hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Kadosh Baruch Hu asur tamim paolo. Toutes ces actions sont intègres. Le calcul, il est parfait. Tu peux remettre rien en question. En el emuna ve'en avel. Aucune erreur. Sadiq ve'yashar hu. Donc ça, c'est une deuxième raison pourquoi on pourrait avoir des Yisurim. Je peux poser une On question? peut avoir, à la fin, on peut avoir aussi d'autres raisons. Par exemple, vous savez qu'il y a eu des Hachamim, et ça c'est un niveau au-dessus, qui eux, prennent sur leurs épaules, tout le dor. Par exemple, la Gemara nous dit, Rabbi Hanina ben Dosa. Bon, il y a beaucoup d'histoires sur lui dans ma Maseret Tani, dans ma Maseret Brachot. On raconte beaucoup de choses extraordinaires sur lui, des miracles à son sujet. D'accord? Et pourtant, la Gemara dans Brachot nous dit que Akadosh Baruch Hu témoigne Kol haolam kulo nizod bishvil Hanina beni. Tout le monde est nourri grâce à mon fils Hanina. Ve Hanina beni dailo bekav harovin
Me'erev Shabbat, le'erev Shabbat. Je traduis. Hanina, mon fils Hanina, dit Akadosh Baruch Hu, il a une petite quantité par semaine, de vendredi à vendredi, de harovin, de karoub. Voilà, c'est quoi sa nourriture. C'est tout, pas plus. Et c'est grâce à lui qu'Akadosh Baruch Hu transite toute la richesse. Tout le monde est nourri grâce à lui. Celui-là, il se promène avec ses millions, celui-là avec ses milliers, celui-là. Grâce à qui toute cette profusion de bracha? Uniquement grâce à Hanina, que lui-même, il n'a rien de tout cela. D'accord? Vous allez me poser la question, pourquoi Akadosh Baruch il fait ainsi? Je ne sais pas. Mais Hanina, Rabbi Hanina ben Dosa, grâce à lui, uniquement, transite toute cette bracha-là. On voit aussi, on a vu aussi un exemple comme Rabbi. On disait que Rabbi, il ne riait pas. Et s'il riait, il y avait un massacre dans le monde. Il y avait un problème dans le monde. D'accord? Donc, c'est une marque qu'il faut comprendre. Mais il prenait sur lui la souffrance du monde. La souffrance du monde, il la prenait sur lui. Il y a encore un autre niveau, une quatrième raison pourquoi on peut avoir des Issourines. Et ça, c'est encore un niveau spécial, on voit dans ma série de Baba Metzia. C'est pour purifier, élever le bonhomme. C'est-à-dire, j'ai pas d'avérote. Mais tant que ton corps, tu arrives on va dire, je ne vais pas dire à l'éliminer, d'accord, à l'affaiblir, tu donnes une plus grande importance à la neshama, ouais, plus tu t'élèves. Vous savez, la Gemara elle dit que la Torah, on l'appelle Tushia. C'est quoi Tushia? Mateshet kocho shel adam. Parce qu'elle affaiblit le corps de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah affaiblit le corps de l'homme. Ça veut dire, là, on a vu pourtant des hachamim qui étaient très forts, comme Rabbi Abbaou, ils étaient forts. On a vu aussi, même Yaakov Avinu, on sait qu'il était très fort. Mais on a vu aussi que quand Resh Lakish, Rabbi Yochanan a vu Resh Lakish sauter de montagne en montagne, il a dit, Helele Oraita, celui-là, sa force, elle est pour la Torah. Il devrait investir cette force-là pour la Torah. Et Bémet, la Gemara nous dit que dès qu'il a pris sur lui la Torah, il s'est déjà senti affaibli. Quelle est la kavana de la Gemara en fait? Il existe, peut-être on peut expliquer de la manière suivante. Il existe une force naturelle. Les gens, parfois, Réhouven, il est fort naturellement. Shimon, il n'est pas fort naturellement, mais en faisant des exercices, il arrive à développer. Il arrive à développer un corps qui est assez, comme il faut. Et de manière générale, quand on est jeune, on a un corps, on bouge, on active nos biceps, nos triceps, etc. Et donc, on a quand même un corps. Ça veut dire quoi, chez la dame? Tant le bonhomme, il se préoccupe de la Torah, il élève son cercle sur son corps, le corps, il n'est pas pris en considération. Il le délaisse, il est délaissé. Donc, s'il avait une force naturelle, indépendamment de toute chose, ok, il a cette force-là. De toute façon, il ne s'en occupe pas. Alors, il a la force naturelle basique. Mais si c'est quelqu'un qui est actif et que c'est grâce à son activité que cette force-là est maintenue, il n'y a plus d'activité. Donc, il est faible, le bonhomme. Il devient faible de manière comme ça, naturelle. D'accord? Mais pourquoi? Parce qu'il a donné de l'ampleur à sa neshama. Ça, c'est à Torah Matesh Kochosh Adam. Il y a des personnes comme ça, comme l'Agmara le raconte sur Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon. Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, il disait la nuit aux Yissourines de venir le voir. Donc, il pouvait parler aux Yissourines. Il demandait aux Yissourines de venir le voir. Il l'accablait pendant toute la nuit. C'était un moment où il n'étudiait pas. Il y avait du sang qui se déversait, etc. Et le lendemain, il leur disait « Quittez-moi afin que je puisse étudier ». Et comme ça, chaque nuit, il faisait. Et ça, c'est encore un autre degré de Issourine qui permet de purifier au maximum et d'élever au maximum le bonhomme. Agave, nous, à notre niveau, on n'a pas le droit de demander des Issourine. D'accord? On risquerait de flancher. On risquerait de chuter, Hazé Shalom. D'accord? Il y a des personnes qui ont ce niveau-là de pouvoir appeler les Issourines à venir. Et encore une raison, pas la dernière, l'avant-dernière. Alors, ça a cette raison-là. Je vais essayer d'un petit peu la développer, Bézat Hashem. Il y a parfois des personnes qui ont des Issourines, mais pourquoi?
Parce qu'en fait, ils sont là pour être métaken un Gilgoul précédent. Vous allez me dire, c'est quoi un Gilgoul précédent? Je donne un exemple. Le bonhomme, le Gilgoul précédent, le bonhomme, c'était un grand Mehalel Shabbat. Exemple. Hein. Eh bien, lui, dans son Gilgoul, il va devoir toutes les missions qu'il doit accomplir. Mais celle-là, de manière particulière, il va avoir un Yisserara particulier pour pouvoir le transgresser. Comme le Gilgoul précédent. Et il va devoir le casser, ce Yisserara, pour arranger le Gilgoul précédent. Il y a des bonhommes qui naissent avec un pied cassé. Et ils naissent avec un peu la tête bizarre. Pourquoi? Ouais, alors on peut expliquer de manière scientifique, oui, en effet, ils sont cousins ou bien ils ont. Ouais, on peut expliquer ça à travers les gènes, ouais, les allèles, les chromosomes, ce que vous voulez. On peut expliquer, on peut essayer d'expliquer ça. D'accord? Mais, et alors, pourquoi il mérite d'être comme ça, celui-là? Non, en fait, par rapport au Gilgoul précédent, pour pouvoir arranger, c'est ça, c'est dans cette situation-là qu'il doit réparer la chose. C'est dans cette situation-là qu'il doit réparer ce qui a été. Vous allez me dire, mais quel rapport entre moi et celui qui a, ouais, le Gilgoul précédent? Quel rapport? Pourquoi moi, je vais subir à cause de l'autre qui a fauté? D'accord? Alors, cette question, si vous la posez, vous devez remettre en question toute l'humanité. Pourquoi? Parce que la raison pourquoi aujourd'hui on meurt, c'est à cause d'Adam Arishon. Pourquoi les femmes, elles décèdent, Beshaat Leda, comme on dit, comme la Gemara dans le Shabbat, elle nous dit, elles meurent à cause du fait qu'elles ne font pas attention à Nida, à prélever la Hala, à de la Tataner, d'allumer les nérotes tard, par exemple, à l'entrée de Shabbat, trop tard. D'accord? Pourquoi? La Gemara, une des raisons qu'elle donne, c'est parce que, dans Rashi là-bas, c'est parce que Hava, elle a engendré la mort. Toutes les femmes, donc, elles sont issues de Hava, doivent engendrent aussi cette mort, donc elles doivent être punies. Et c'est la raison pour laquelle ce moment-là de naissance, là où elles vont accoucher, eh bien, c'est un moment où elles sont faibles, on va les frapper d'une pierre deux coups. D'accord? D'un côté, elles transgressent l'Ida, de l'autre côté, elles ont fait, entre guillemets, la faute d'avoir engendré la mort dans le monde, donc on les assomme au moment de l'accouchement. Bon, mais en fait, si on essaie de réfléchir, comment explique l'Emfarshim? Pourquoi moi, je suis responsable du Gilgoul qui précède? Alors, pour essayer de donner une image à cela, on va expliquer de la manière suivante. Vous savez, imaginez-vous, vous avez un jugement et le bonhomme, il a volé. On dit, écoute, on a une caméra. Regarde, tu es rentré, tu as cambriolé la banque, tu as pris tout l'argent et tu es sorti. Comment tu veux te défendre? Qu'est-ce qu'il répond, le voleur? Il dit, mais monsieur le juge, regardez les vêtements de votre bonhomme qui est dans la caméra. C'est quoi? C'est les vêtements de qui? C'est quels vêtements qu'il porte, pardon? Le bonhomme, il porte un jean avec une chemise violette. Mais moi, je suis comment là? J'ai une chemise blanche avec un pantalon noir. C'est pas moi. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument-là? Le bonhomme, il est shooté. Ouais. On lui dit, écoute, on s'en fiche de ton vêtement. Qui est acteur ici? C'est qui bouge? C'est toi. Eh bien, ils disent, c'est ça la même chose. Au niveau des Gilgulim, chacun d'entre nous, en fait, tous nos corps, toute notre réflexion, ouais, ce n'est que le malbouche, que le revêtement de l'âme. Mais l'âme, c'est la même, celle que tu avais, celle dans le Gilgul précédent, celle que tu as maintenant, c'est la même personne. Hein, et Yov. Alors, vous connaissez tous l'histoire de Yov. Yov, il a vécu beaucoup de malheurs. Il a perdu ses garçons, ses filles, les lépreux, etc. Il y a eu une grande discussion entre lui et ses amis. Pourquoi? Mais j'ai rien fait, disait Yov. J'ai fait aucune faute. Ses amis disent, mais pas du tout. C'est sûr que ça fait des avérotes. Akadosh Baruch Hu a donné raison à Yov. Il n'a pas fait de faute. Il lui a dit, Akadosh Baruch Hu, où est-ce que tu étais lorsque j'ai créé le monde? Quelle était la kavana d'Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu vois, c'est le bonhomme là. Il dit, oui, c'était un grand idolâtre. Il dit, alors c'est qui celui-là? Ben, il s'appelle Terah. Et alors, quel rapport avec moi? Il dit, toi, tu es Terah. C'est qui Terah? Le père d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, ouais,
Il avait un père qui s'appelait Terah. Terah, à la fin de sa vie, il a fait tchouva. Mais durant le long de sa vie, il était idolâtre. Il vendait même les idoles. Eh bien, Eov, qui est donc le Gilgul de Terah, il va maintenant subir pour ce que Terah a fait. Donc, il va subir. Donc, Eov, il disait, mais de quel droit? Pourquoi? C'est pas moi. Quand que lui dit, toi et lui, vous êtes la même personne. Donc, on peut avoir aussi parfois des Issourim, non pas parce que nous, on a un problème quelconque, mais on est là pour réparer. Donc, ça, c'est une cinquième raison. Encore une dernière raison. Mais viens me les Non, donner. après, j'ai pas envie de perdre le fil. Après, vous posez les questions que vous voulez. Là, encore une dernière raison pourquoi on pourrait avoir encore des Issourim. Alors, en fait, ce n'est pas une raison, cette raison-là. Parfois, Akadosh Baruch Hu, il veut, parce que vous savez qu'on doit servir à Akadosh Baruch Hu dans toutes les situations, dans notre richesse, dans notre pauvreté, etc. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il a désigné depuis la création du monde certaines personnes qui devront le servir dans ces situations-là. Rien à faire, ça ne bougera pas. Depuis le début de la création, la Gemara raconte que dans ma sœur Ta'anit Kafé, la Gemara raconte que Rabbi Azar ben Pedat, Mesken, il était très pauvre. Un jour, il a fait une saignée. C'était à l'époque, c'était assez fréquent, pour retirer le mauvais sang, etc. Mais après, il faut manger des choses qui sont bri'im, d'accord, qui renforcent le corps. Là, il a mangé de l'ail. Et quand tu manges de l'ail après une saignée, c'est catastrophique. Il est tombé dans les pommes. Bon, je résume l'histoire. Il est tombé dans les pommes. Le Gemara raconte qu'il a rêvé. Il a raconté ce rêve-là par la suite. Il a posé la question à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, pourquoi je souffre tant dans ce monde? Rabbi Azar ben Pedat, c'est un grand Amora. Ouais. Pourquoi je souffre tant? Ouais, on ne peut pas changer un petit peu la donne là. Tu ne peux pas me faire un petit loto par-ci. Ouais, c'est sympathique, c'est facile pour toi. Pourquoi je dois tant souffrir? Elle lui a dit, comme ça j'ai décrété. On ne peut pas changer. Si tu veux que je change, il faut que je détruis le monde et je le reconstruis de nouveau. Et peut-être tu tomberas dans un beau mazal. C'est-à-dire, il y a des choses, c'est le mazal qui ne peut rien. D'accord? Et l'Akbara là-bas, bon, elle finit par dire que la belle Azar ben Padat, il a dit, c'est pas grave, laisse-moi dans cette situation-là, étant donné que la majorité de sa vie, il a déjà vécu. D'accord? Mais on voit qu'il existe des cas que tu ne vas pas y échapper et c'est comme ça, indépendamment de tes actions, indépendamment de tout, c'était depuis la création du monde. Comme la Gemara, elle dit dans la Shabbat aussi, qui Paul anofel mimenu. Paul anofel mimenu. Quelqu'un qui n'a pas fait une barrière autour de son toit, par exemple. Attention, il faut faire une barrière. Tu ne fais pas de barrière, tu peux tomber. Et la Torah, elle dit qui Paul anofel. Il n'est pas encore tombé. Pourquoi tu l'appelles Nofel? Pourquoi tu appelles celui-là, il est tombé alors qu'il n'est pas encore tombé? Ouais. La Gemara, elle dit, au nom de Rabbi Ishmael, celui-là, depuis Shesh et Tchemé Bereshit, il devait tomber. Il va mourir en tombant. Ah, pourquoi? Comme ça, quand je veux le décréter. Pourquoi? J'en sais rien du tout. Ouais. Pourquoi maintenant il meurt alors? Parce que comme tu n'as pas accompli la mission d'Akadosh Baruch ou de faire une barrière, on va faire dépendre la mort par rapport à la transgression de cet arvéra-là. Mais en fait, tu vas mourir. Et comment? En tombant. D'accord? On appelle ça dans le langage de l'Agmara, Megalgelin Chova al Yede Haya. Voilà quelques raisons pourquoi on pourrait avoir des Issourim. Il y a des raisons qu'on comprend, mais il y a des raisons qu'on ne comprend pas. Vous savez ce que l'Agmara dit dans Masachet Cholin? L'Agmara dit Adam ou Behema Toshi Hashem. Vous savez, c'est un qu'on dit Aminha après l'Amida. Adam ou Behema Toshi Adonai. L'Agmara dit ça veut dire quoi Adam ou Behema sauve Hashem? La Gemara dit Adam, chez Messimim, Asmam, Kebehema. C'est des gens qui sont harumim, très intelligents, des hachamim, mais ils se considèrent vis-à-vis de ce qui leur arrive par rapport au décret qu'Akadosh Baruch Hu fait dans le monde comme des behemoths. On a juste donné des raisons possibles pourquoi on nous arrive ceci, pourquoi il nous arrive cela. Il y a des raisons par-ci, il y a des raisons, mais
il y a un degré encore plus haut que tout ça, tu ne te poses pas de questions. Ces raisons qu'on a données, c'est juste pour parfois pouvoir surmonter la vague. Parfois, on a besoin de comprendre un petit peu, mais à un niveau supérieur, c'est quoi? Ce qui arrive, c'est Kadosh Baruch Hu qui a décidé ainsi. Nous, on a des yeux très restreints. Vous savez que l'homme, quand il voit, d'accord, sa vision elle est très restreinte par rapport aux différents rayons lumineux qu'il y a. Et où est-ce qu'on voit ça? Bon, dans la physique, vous voyez ça, mais où est-ce qu'on voit ça dans Hazal Agmara? Que soit rapporte dans Maseret Shabbat, il rapporte un midrash qui dit que lorsqu'il y avait les Ananim Kavod dans le désert, ouais, eh bien, on pouvait voir ce qu'il y avait à l'intérieur d'une cruche sans ouvrir la cruche. Ils avaient une vision qui dépasse de loin notre cruche. Aujourd'hui, on a besoin de rayons X, rayons violets, les rayons gamma, et ouais, etc. Ouais, pour voir les infrarouges, ultraviolets, ce que vous voulez. Ouais. Eh bien, eux, grâce au Hanané Kavod, ça leur permettait de voir ce qui se trouve. De la même manière qu'aujourd'hui, notre raison, notre vision, elle est bien restreinte, eh bien, elle est aussi bien restreinte d'un point de vue, comment dire, mystique. On ne voit rien, on ne sait rien. Pour nous, on voit des contradictions. On est dans une période, on voit des rabbinim qui décèdent. On voit des gens normaux qui décèdent. Alors, celui-là aussi, c'est pas vraiment un sadique, pas du tout. Ne rentre pas dans ce genre de considération. Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. De la même manière, là, je vous donne juste un petit truc sympathique que j'ai vu. Combien on doit faire confiance à Kadosh Baruch Hu. J'ai discuté hier avec un médecin. Hier soir, donc j'ai eu un petit souci. On a appelé un médecin. Puis j'ai discuté un petit peu avec lui au sujet des IgG, IgM. Ouais. Alors j'essaie de comprendre un petit peu à quoi ça correspond. Il m'a expliqué de la manière suivante. Il m'a dit, vous savez, le IgM, parce que moi, j'ai IgG positif et IgM négatif. Il m'a dit, c'est top ce que vous avez. Pourquoi? Il m'a dit, les IgM, c'est comme des policiers. Les policiers, ils attaquent, mais ils ne savent pas encore c'est qui le rachat. Et il est où le virus? Ils ne savent pas. Ils essayent d'attaquer un peu dans le balagan, ils font leur enquête, etc. Mais ils ne savent pas. Quand il y a les IgG, c'est quoi? C'est IgG. Ça suffit. Ouais, c'est Et les les autres, c'est commandos. des GG. C'est quoi les commandos? Il dit, ça y est, ceux-là, ils savent exactement le virus, d'où il vient, comment il vient, c'est-à-dire le méchant, d'où il vient, c'est qui ses parents, c'est qui ses enfants. Dès qu'il vient, tout de suite, il attaque. Donc, celui qui a développé des IgG, c'est top. Il dit, mais regarde, la création nifla d'Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, il y a des gens, des chercheurs en train de chercher, mais comment je vais créer un vaccin, une molécule qui va pouvoir attaquer et défendre le corps de... Il y a combien de milliers, de chercheurs qui sont en train de chercher? Comptez, d'accord? Kadosh Baruch, depuis qu'il a créé l'être humain, il a fait en sorte que de par lui-même, à tous les virus, il peut se défendre. Après, c'est à lui de décider si lui est un bonhomme d'embrouille ou pas. Ça, c'est encore une chose là. Mais le corps lui-même, sans l'œuvre de quiconque, d'accord? Eh bien, il se défend de par lui-même. Regardez la chorma de la Bria d'Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, nous, on ferait confiance à un médecin qui nous sauve la vie. Oui, oui, et on ferait confiance, ouais. Bah oui, il m'a sauvé la vie. Il maîtrise, il maîtrise. Est-ce qu'on ne ferait pas confiance à Kadosh Baruch Hu? Combien de fois on est sauvé sans même nous rendre compte? D'accord? C'est sûr que oui. Bien évidemment que oui. Donc, tous les Isurim qu'on peut s'imaginer, les pires, hein, il y a une raison. Sache qu'Akadosh Baruch Hu, il te protège, il est là pour ça. D'accord? Toi, fais ton travail. Toi, accroche-toi. Ça, ce qu'on te demande pendant toutes tes années de ta vie. Tu as à vivre. Personne ne sort indemne. Hein. Tout le monde va avoir des problèmes. Chacun à son niveau. Parfois, tu verras que toi, tu en as plus que d'autres. Oui, mais il y a une raison aussi pour ça. Ouais, seul, parfois, Kadosh Baruch Hu la connaît. Il va te proposer des idées, mais seul connaît véritablement la raison pourquoi toi, tu as ces souris-là. Ce qu'on te demande à toi, c'est d'apprendre à les surmonter et toujours de t'approcher à Kadosh Baruch Hu. Il y a des personnes qui ont, moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi lui, il comprend bien les maths, il comprend bien la Gemara, il comprend bien la physique. Moi, c'est bouché dans ma tête. Eh ben, je sais pas quoi te dire. Mais si Kadosh Baruch Hu t'a fait comme ça, c'est qu'il veut que tu le serves de cette manière-là. Mais tu as les moyens de le servir de cette manière-là.
C'est ça qui doit être ancré en toi. D'accord? Qu'Akadosh Baruch Hu, eh bien, nous permet toujours de pouvoir bien s'accrocher à lui. D'accord? On arrive à passer toutes ces épreuves-là avec la main haute vers Hashem. Vas-y, Jojo, ta Amen. question. allez. Amen. Celui qui a des questions, on y va. Jojo, ta question. Il y a 4 questions, Jojo. Il attendait ces questions depuis tout à l'heure. Donc, en 2 mots, on ne doit pas. Pourquoi celui qui est le premier qui a eu les problèmes, qui a fait des problèmes, le deuxième, c'est lui qui subit. Bon, viens, donne-moi le mode d'emploi, parce que l'autre, il a fait des fautes. Toi, tu as fait, t'es allé Gilgoul. Je ne te donne aucun mode d'emploi. Si je te Donc, donne le faut pas mode se poser des d'emploi, c'est questions. trop facile. Tu as juste des indices. Les indices, et tu les connaîtras dans ta vie. Donc, pourquoi on demande alors à Dieu qui nous aide entre guillemets, quand quelqu'un est malade, il dit, ah, j'ai ce issour parce qu'il y a ça, d'accord. Pourquoi je demande à Dieu qu'il me guérisse? Laisse-moi moi et mon issour. Parce que le fait que tu pries à Kadosh Baruch Hu, c'est un moyen de t'attacher à lui, de réparer. La tefila elle-même, c'est une réparation. Mais je l'ai réparé avec le issour. Parfois, ça ne suffit pas. Peut-être les issourines, il faut qu'ils restent pendant 6 mois. Et là, ça va rester 3 jours. Bon, moi aussi, j'ai une question. Vas-y. Alors, attends, du coup, si tu prends, on reprend l'exemple de Terah et Eov, là. Ouais, Terah, il a kiffé sa vie, d'accord? Eov, de toute façon, c'est la même personne, on a dit. Eov, à la fin, il est parti au Gan Eden. De toute façon, même Terah, puisque c'est la même personne. Mais Terah, il a kiffé, lui. Non. Alors, c'est bien ce que tu dis. C'est vrai ce que tu dis et c'est bien. Non, même Terah, il va avoir une certaine purification à faire. Ça, c'est indéniable. Il va avoir une purification à faire. Mais sa neshama, elle n'est pas entière. Sa neshama, elle est manquante. D'accord? On va devoir compléter sa neshama, là encore ici-bas. Il va redevoir quelque part descendre sur terre. Ah, c'est Donc, pas il un dit pas qu'il Gilgoul, va c'est kiffer pas un et vrai qu'il Gilgoul, fera alors. rien du tout. Et Terah ne va pas kiffer. Il va redescendre et il va galérer aussi. Parce que- Et il est redescendu, c'est Eov. D'accord, donc il est en train de galérer. Bah, mais moi, en tant. Bah, mais non, bah, enfin, je sais Parce que pas. toi, Moi, en t'es en tant train que de, toi, Ezra dans ta dans tête, ce monde-ci. toi, dans ta tête, Terah, et ça y est, il n'est plus là. Oui, Mais en fait, bah, Terah, quelque part, à travers Eov, il est en train de subir. mais Eov, il sait pas qu'il était Terah. Donc, Mais même Terah ne sait pas. Mais Hachem, il sait, c'est-à-dire la Neshama, en fait, elle est en train de subir. La Neshama qui est la même là et là, elle est en train de subir. oh, mais moi, je sens rien de la Nishaba. Oui, toi, tu sens rien. C'est comme ton vêtement, il sent rien. Ouais, ton vêtement, il sentira rien du tout. C'est-à-dire le rapport que tu as entre toi et le vêtement, c'est le même rapport que tu vas avoir entre ton corps entièrement et la Neshama. Ah, Allez, d'accord. Hazak Baruch la bataille. Kol Tov, Bezat Allez, Hashem, on Hazak, restera Hazak. la semaine prochaine. Juste une chose. Faut leur Non, dire, J'ai un cours après, Eli, j'ai un cours à pour. Ouais. Eli, il est Quoi de parti. lundi, ça mercredi et jeudi cours. Ça n'a pas changé. Lundi, Envoie-lui un mercredi. message en discret, entre toi et lui. Mais pourquoi il est. خاطر يحب ياسر. يلا Allez, au revoir. لا توفيق. Salut. C'est pas possible. Attends. Aïe. Quitter.